Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à faire une préparation alcoolisée qui permet un meilleur endormissement. J'ai choisi une préparation alcoolisée, pourquoi? Parce que, d'abord, l'alcool diffuse beaucoup mieux dans l'organisme que l'eau. Et deuxièmement, parce que cette préparation se conserve toute l'année. On aurait pu faire un sirop, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser et ça ne se conserve pas très longtemps. On est obligé de le conserver au réfrigérateur. Donc c'est parti pour cette préparation. Voici les plantes qu'il va falloir trouver. C'est relativement facile. La première des plantes est le coquelicot. Choisissez de belles fleurs, protégées de la pollution surtout. C'est une plante sauvage dont les propriétés s'activent avec le soleil, donc choisissez des fleurs pendant des journées très ensoleillées. 2 poignées de fleurs suffiront. La deuxième plante est le lierre terrestre. Cette plante pousse à peu près partout dès le moment où il y a de l'humidité et un petit peu d'ombre. Vous pouvez la ramasser jusqu'à la floraison. Ce sont des petites fleurettes violettes. Voilà nos 2 plantes. 1,5 poignée de lierre terrestre suffira. Remplissez la moitié d'un bocal de 750 g de coquelicot et l'autre moitié de lierre terrestre. Me voilà prêt pour faire la préparation maintenant. Donc j'ai pris un bocal de 750 grammes, une petite cuillère en bois, j'aurai besoin aussi de 5 carrés de sucre et d'une bouteille, je prends pour ma part de la vodka. Vous pouvez prendre du rhum, vous pouvez ainsi monter le degré d'alcool de la préparation si vous le voulez, mais là ça n'est pas nécessaire. Donc maintenant, je vais mettre la vodka dans le bocal et je ne mettrai que 1 demi-litre de vodka. Maintenant que j'ai mis 1 demi-litre de vodka, je vais mettre les 5 carrés de sucre. Pourquoi 5 carrés de sucre? Simplement parce que le sucre favorise la diffusion des substances actives. Quand évidemment tout cela sera prêt, lorsque vous en prendrez, le sucre permet au corps de le recevoir beaucoup plus facilement. Donc là, ce sera votre préparation de base. Mais vous pouvez la modifier légèrement si vous voulez. Si vous n'avez pas de coquelicot parce que ça n'est plus l'époque de l'année, vous pouvez utiliser une plante qui est similaire, qui est l'Escolsia california, le pavot de Californie. C'est une forme de coquelicot jaune qu'on peut semer dans les jardins et qui a aussi un fort pouvoir d'endormissement. Donc, à la différence du coquelicot qui, lui, ne dure pas très longtemps dans l'année, l'Escolsia california, vous pourrez l'utiliser sur une plus longue période de temps. Vous pouvez utiliser aussi d'autres plantes. Il y a une plante en l'occurrence qui va très bien avec ces deux-là, ce sont les cônes de houblon. C'est pour ma part ce que je vais faire. Je vais en rajouter quelques-uns dans la préparation. Néanmoins, ça n'est pas obligatoire. Alors, dans tous les cas de figure, il faudra conserver les plantes pendant 15 jours dans la préparation alcoolisée
et remuez le bocal tous les jours. Au bout de 15 jours, vous passerez l'ensemble dans un tamis et ce que vous récupérerez sera votre sirop pour dormir. La préparation alcoolisée que vous aurez ainsi dans une quinzaine de jours sera utilisable essentiellement 1 mois après l'avoir filtré. C'est-à-dire qu'il vous faut attendre, après l'avoir commencé, 1 mois et demi avant de l'utiliser. En réalité, c'est parce que lorsque vous mettez des plantes dans quelque chose, elles mettent un temps qui n'est pas toujours très rapide à diviser la totalité de leur énergie. Il y a le côté, on va dire, mécanique, physique des plantes, et il y a le côté énergétique qui, lui, prend plus de temps à se dissiper. Donc il faut laisser le temps à ce côté-là, si vous voulez, d'entrer en action. Hein. Voilà, donc à partir du moment où vous l'avez préparé, 1 mois et demi. Ensuite, vous l'utiliserez à raison d'un petit verre à liqueur avant de vous coucher ou un petit peu après le repas. Mais il faut attendre un petit peu après le repas avant de l'utiliser. Hein. C'est une préparation qui a tendance à favoriser légèrement les rêves. Donc pour ma part, je vais ajouter quelques cônes de houblon. Ceux qui veulent faire pareil peuvent le faire, mais voilà. Il faut être prudent avec le houblon parce que le houblon produit une hormone végétale qui ressemble à l'estrogène et qui donc va avoir quelques conséquences sur le métabolisme du cycle féminin. Ce qui fait que pour toutes les femmes qui sont ménopausées, c'est parfait. Ça aura un effet favorable pour eux. Par contre, pour les femmes qui ne sont pas ménopausées, eh bien, il vaut mieux qu'elles demandent à leur naturopathe ou éventuellement à leur médecin si elles peuvent le faire. Mais en aucun cas, les femmes enceintes ne peuvent le faire. Hein. Voilà. Donc cette préparation, chaque jour, vous la remuez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour ceux qui désirent le faire, j'espère aussi que ce sera pratique, mais je crois que c'est relativement facile. Donc je vous dis à tous bonne soirée, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.